Namasté. Bienvenue comme toujours sur le site Bougourou Mario. Sans perdre de temps, nous allons poursuivre la lecture du petit livre Elan Monroe, Tout être un. Et nous en sommes aujourd'hui à la 13e partie. Nous avons parlé et nous parlerons encore de l'homme de paix. J'ai terminé la partie précédente en traitant nos dirigeants d'imbéciles, de crétins. Nous sommes dirigés par des gens de paraître, de pouvoir, avides de pouvoir et de possession. Malheureusement, un tel gouvernement, un tel peuple, de tels dirigeants ne peuvent que créer un monde chaotique. Ça doit changer. Les sages, les hommes de bien, les hommes de paix doivent reprendre le pouvoir et diriger avec amour, avec paix. C'est aussi simple que ça. L'homme en paix peut avoir un souci de rectification pour ce qui se passe dans le monde. J'ai ce souci. J'ai à cœur le bien-être d'autrui. Et peut-être que toi aussi tu ressens de la compassion pour le reste du monde. Quand on pense que les 2 tiers de la planète sont dans la misère noire, dans la guerre, dans la famine, on sent qu'il y a quelque chose à faire. La technologie est en train de détruire notre planète, bien qu'elle améliore la vie de certains. Il y a une rectification à faire, et c'est par la sagesse, par la paix, que nous pouvons rectifier ce monde. Il n'est pas question de faire de guerre et de détruire. Je ne veux pas détruire aucun dirigeant actuel, je veux simplement rectifier les choses. J'aimerais que la vérité domine sur cette planète, j'aimerais apporter la lumière à ce monde. S'il en éprouvait de la crainte, l'homme de paix, de quelle aide pourrait-il être envers ceux qui considèrent ce monde possessivement et avec avidité? Il ne faut pas craindre d'agir. Il ne faut pas avoir peur de ses opinions. Si tel est le cas, comment pourrions-nous aider nos semblables? Ils sont sous l'emprise de l'égoïsme, ces dirigeants, et dépourvus de toute notion d'impartialité. La justice n'est pas de ce monde, vous savez. Le bonheur non plus. Les dirigeants sont sous la gouverne d'un monde de capitalisme, d'égoïsme, d'intérêt personnel. Ils ne peuvent connaître l'intérêt impartial de l'un. Pour guider l'aveugle sur un chemin ou traiter la cécité de l'œil malade, on a besoin d'y voir clair. C'est l'évidence même. Pour guider un aveugle, il faut voir soi-même. Et pour soigner ses yeux, il faut être capable de voir soi-même. C'est évident. Mais c'est pareil pour l'homme éveillé, pour l'homme de paix. Pour être capable d'aider les 2 tiers de la planète, il faut commencer par être capable d'y voir clair, de voir les vrais problèmes. Or, les vrais problèmes ne sont pas dans l'absence de nourriture, mais plutôt dans ceux qui la mangent. Pour les 3 repas que nous prenons par jour, notre voisin mange 1 fois ou 3 jours. C'est ça la vérité, c'est ça qu'on doit voir, c'est ça qu'on doit rectifier. De même, celui qui peut réformer le monde est celui qui a découvert sa propre nature immuable par rapport à la nature changeante du monde et demeure paisible. Bientôt, les êtres éveillés vont reprendre le contrôle de ce monde, y apporter la paix et l'abondance. L'abondance en tant que compassion, l'abondance en tant qu'amour, mais surtout l'égalité entre les peuples et entre les hommes et les femmes, entre les Noirs et les Blancs. Il n'y a qu'un seul pays, c'est la Terre. Il n'y a qu'une seule race, et c'est l'humanité. Il n'y a qu'un, et c'est cet univers. Et nous avons tous un devoir. Nous avons tous une responsabilité, et c'est d'être en paix avec soi et les autres. De nos jours, dans notre société, on entend souvent parler des droits des uns et des droits des autres, n'est-ce pas? Le droit de la minorité, le droit des homosexuels, le droit des transgenres, le droit de ci, le droit de cela. Tout le monde possède des droits, le droit de s'exprimer, le droit de parole, le droit de manifester, le droit de crier, le droit de tout casser si le cœur m'en dit. Mais personne ne semble avoir de responsabilité et de devoir.
Notre seul devoir, c'est la paix. C'est une exigence même. Nous devons devenir des êtres paisibles, des êtres de paix. De tels hommes ne peuvent s'empêcher d'aider le monde. Effectivement. De quel côté de la barrière êtes-vous? Si vous voyez votre voisin sans chaussures, êtes-vous porté à lui donner les vôtres? Ou si plutôt vous détournez la tête et continuez votre chemin? Voilà ce qui fait la différence entre l'homme de paix, entre l'homme de bien et l'égoïste. Quand on est capable de compassion envers son voisin, on est dans la paix. On est dans la lumière de l'Esprit, dans la lumière de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut manquer de cœur au point de ne pas relever un enfant qui glisse et tombe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça? Ben oui, il y en a. Il y en a des gens qui se foutent complètement de ce qui arrive aux autres. Du haut de leur tour et de leur building de dizaines et de dizaines d'étages, ils regardent en bas et ce qu'ils voient, ce sont de tout petits points, pas des êtres humains, de tout petits points qui se déplacent comme des fourmis dans une fourmilière. Pour eux, la vie humaine n'a aucune importance. Ces êtres humains-là, ce ne sont guère plus que des insectes. C'est quand on descend au niveau du sol qu'on s'aperçoit que ce ne sont pas des insectes, ce sont des êtres humains. C'est là que la compassion et l'amour peuvent naître. Il faut revenir au niveau du sol. C'est ça la véritable humilité. Le mot humilité vient du latin humus, qui veut dire terre. Revenir à notre origine, de revenir à ce que nous sommes véritablement. Revenir au niveau de la terre pour voir le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on pense qu'il est, tel qu'on voudrait qu'il soit. Même question pour les sages, capables de comprendre les difficultés du monde et qui peuvent aider les gens. Bien sûr que les sages peuvent aider, et c'est ce qu'ils se doivent de faire, c'est leur devoir d'apporter la paix. Parce qu'il s'est détaché du mental et du corps, le sage n'est pas éprouvé par l'effort que demande le service du monde. Tout comme le principe vital, ayant quitté un corps, ne souffre pas, même si de lourds attelages passent sur son corps en l'écrasant. Le sage ne se dérobera pas devant le travail et les soucis. Seule la paix réalisée effectivement peut produire un tel courage et un tel calme. Nous en avons de nombreux exemples dans le monde et dans l'histoire, des gens qui se sont dévoués corps et âme au service de leurs voisins. Je ne dis pas qu'il faut tous devenir des saints et des sages et essayer de sauver l'humanité, mais tout simplement d'accomplir notre devoir. Laisser faire nos droits et accomplir nos responsabilités. Et la première de ces responsabilités est de nous éveiller, de faire la paix en nous et de faire la paix autour de nous. En apparence, la paix peut donner une impression de fadeur et de manque de vigueur. C'est vrai, les êtres de paix ne sont pas ceux qui crient le plus fort et ceux qui agissent le plus. Ils ne portent pas de coups, ils ne se font pas remarquer. En fait, la paix peut tout vaincre. C'est par la paix que l'on peut reconstruire ce monde. C'est par la paix qu'on peut découvrir notre véritable être, l'être intérieur que l'on est, conscience. C'est par la paix qu'on peut aider nos voisins, notre famille, les étrangers. La paix, elle surpasse tout en ténacité et en courage. Et c'est de ces qualités que dépend la réussite. La paix, c'est le courage. La paix, c'est la ténacité. Non pas la violence, la haine et le désir de vengeance. Ça nous détruit. Ce sont des émotions parmi les plus négatives. Elles ne peuvent faire de bien car elles ne sont pas bien. Mais la paix cause le bien et cause la paix. Elle entraîne la paix autour d'elle parce que la paix est en elle. Un plant de tomates donne des tomates. Un pommier donne des pommes. Un pommier ne donnera jamais de bananes. Et des concombres ne pousseront jamais sur un plant de tomates. De la paix vient la paix. De la haine vient la haine.
Même si le mont Mérou, c'est un symbole de l'axe du monde, devait basculer, ce ne serait qu'un incident, provoquant tout au plus un léger sourire chez l'homme en paix, à moins qu'il ne se laisse complètement impassible. Cet état est précieux pour les questions regardant aussi bien le monde que l'esprit. Et oui, même si le monde s'écroulait, l'homme de paix demeurerait en paix, parce qu'il sait que cela fait partie du plan de la vie, parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Peut-être même n'aurait-il aucune émotion, aucune réaction. Cet état est précieux pour les questions regardant aussi bien le monde que l'esprit. Effectivement, la paix prend deux formes. La paix personnelle, la paix du mental, et la paix du monde autour de nous. Le mental rayonne, éclaire, et le monde sort de sa noirceur. Le véritable bonheur dans le monde est le sien aussi. Et ce bonheur jaillit après la fin d'un esclavage. Quand on atteint la liberté, ce qu'on appelle en sanskrit un jiva mukta, un libéré vivant, un être réalisé. C'est ça le véritable bonheur. C'est la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix du corps, le repos, et la paix qui s'étend autour de nous. C'est la fin d'un esclavage. L'esclavage au petit moi et au jeu, l'esclavage à l'ego. Car nous sommes tous esclaves de l'ego. Nous courons comme des malades, comme des affolés, pour tenter de combler ses besoins, ses désirs, ses attentes. Nous fuyons à toutes jambes face aux peurs qui nous provoquent. Nous voulons nous enlever la vie face à la culpabilité que l'ego nous fait ressentir. Tout ça peut prendre fin. Et c'est par l'éveil spirituel qu'on y parvient. C'est en ce sens qu'il nous faut travailler. La paix apporte le bien à chacun de toute façon. Dès qu'on est un être de paix, on commence à rayonner la paix et on éclaire le monde avec la lumière de la paix. Et la paix se fait autour de nous. Mais la paix doit commencer dans notre cœur. La paix doit commencer dans notre mental. Il y a des manières, il y a des façons, il y a des outils d'y parvenir. Je le répète encore, par la méditation, par l'attention vigilante au moment présent. On peut gagner cette paix. Et cette paix, c'est la béatitude qu'on nous promet. C'est la béatitude qu'est Dieu, qu'est l'un, qu'est Brahman. Être, conscience, béatitude. Alors je vous quitte en vous suggérant évidemment de vous abonner à la chaîne et de poursuivre vos auditions pour la lecture de ces petits enseignements. À la prochaine.